Je vous explique ma démarche. Quand je suis devenu président en 2019, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je n'ai pas envie de savoir qui avait tort, qui avait raison entre ceux qui ont dirigé le Congo et nos voisins. Moi, je veux les voir tous et je crois, on me dit que je suis le seul président de la République démocratique du Congo à avoir fait tous les 9 voisins. C'est vrai, c'est pas vrai, ça m'intéresse pas, mais bref, moi j'ai été chez tout le monde pour leur dire, écoutez, moi je veux la paix pour mon pays, parce que je veux développer mon pays. Et sans la paix, je ne développerai pas mon pays. Et sans vous, sans votre adhésion à mon schéma, n'a redéveloppé, parce que vous êtes mes voisins. Si vous voulez me perturber, j'ai un grand pays, Bobanda toujours Kotungi Sanghaï, et je ne serai pas concentré sur le développement. Norbando Tiambongo n'a renforcé ma militaire côté, on a ça, donc je compte sur vous pour qu'il n'y ait pas Nangaï. Surtout que nos populations vivent à cheval sur nos frontières. Donc ça ne sert à rien, to Zabanguna, to Yokana. Ça marchait pendant 3 ans. Et j'avais beaucoup insisté sur le Rwanda et l'Ouganda. Parce que c'était eux, vrais belligérants. Ils ont fait semblant, enfin, l'Ouganda, je ne peux pas le dire, parce que l'Ouganda, on a même mutualisé nos efforts pour combattre ADF, on a Beni, dans la région de Beni. Le Rwanda, surtout, je pensais que ça marchait. Nous avons Rwanda, Azagi Naboul, Nayen Sima. Bazomo Nangai, je vais encore citer le terme Thierry Kambundi Azoloba, Bamona Inga Yuma. Moi, je suis poli, je suis bien éduqué. Je respecte quelqu'un. De prime abord, son amonimout, quel qu'il soit, quelques conditions qu'il soit, n'a pas son nos respect. Pe n'a pas sur crédibilité, que ma kamozo le bananga solo. D'emblée. Ce n'est qu'après, quand je vais t'expérimenter, que Nagoye Bakozo Kosangai. Et là, je n'ai plus de respect pour toi. C'est le cas de Kagame. N'a pas ça qui est respect. Parce que je pensais que c'était un homme qui respectait sa parole. N'a qu'à découvrir que c'est un menteur, manipulateur et dangereux criminel. Je ne respecte pas des gens pareils. Pourquoi ne pas avoir rompu les relations diplomatiques et demander aux elles sont autres... rompues déjà. Oui, ambassadeur oui, mais les relations diplomatiques... Moi, j'avais déjà, vous vous rappelez, j'ai nommé un ambassadeur congolais pour la Rwanda juste un peu avant la crise. Mais dès que la crise a été déclenchée, j'ai stoppé tout ça. Tant que le régime Kagame sera là pour nous, c'est comme si le Rwanda n'existait pas. Mais Monsieur le Président, parce que j'insiste, il faut toujours distinguer le régime Kagame du peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. Rappelez-vous, tant à CPGL, on avait d'excellentes relations avec le Rwanda. Excellente. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait... à Kinshasa. Moi, j'ai connu des Rwandais ici, à Kin, Bamsou, Totangana, Bangoto. Il n'y avait aucun problème. Monsieur Kagame Nde Ayeko Baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous, Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont ça l'élection à Solo, na Rwanda. A reçoit même pas 1%. Solution Zanini, Potosuki. Alongwa. Solution, mais Biso Potozakimia. Oui, Alongwa, parce qu'il embête la région. Biso C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il a un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman, il y a Tanzanie, à Zarapema, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être à Linga Koloba Mingite, mais surtout, on a tout mon lien à Loba. N'a sur Koloba Peka, ça fait problème pour nous. C'est un problème pour la région. Je ne cache pas, je ne mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les 2 chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour
où je dois partir en campagne au Congo central. Je reçois une communication me disant « Je vais recevoir une délégation américaine conduite par la directrice des renseignements des services de renseignement américains qui venait au nom du président américain. » Après les civilités, elle m'a expliqué le rôle de sa mission, enfin l'enjeu. Et elle venait de Kigali. Elle m'a présenté un certain cahier de charge pour arriver à la paix. Parce que nos partenaires américains, et je leur rends hommage pour ça, nos partenaires américains se sont enfin souciés de ça. On parlait tout à l'heure de la diplomatie, mais c'est grâce à la diplomatie de la RDC que les États-Unis d'Amérique se sont enfin levés pour dire non, non, on va intervenir. Et ils ont proposé leurs bons offices que j'ai accepté parfaitement. J'ai donné mes conditions, ils sont retournés à Kigali. Et moi, entre-temps, je suis parti à Mwanda, j'ai continué, Boma, Matadi et tout ce qui s'en est suivi. Et lors d'une de ces étapes, la directrice m'a appelé pour me dire « Je suis déjà rentré à Washington, voilà ce que, après être rentré à Kigali et parler avec le président Kagame, ce qu'il en est sorti. » Je lui ai dit « C'est parfait. » Mais je lui ai dit une chose, « Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Et je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je le fais par amitié pour vous. Et surtout par amour pour mon peuple, parce que je veux la paix. Mais j'espère que votre initiative va nous amener à la paix. Elle me dit, on va essayer, Monsieur le Président, etc. Et effectivement, on a vu, on s'était donné des délais. Hein, et du 20 novembre au 1er décembre, il devait y avoir des actes posés de part et d'autre. Moi, je me suis acquitté de ce que je devais faire. Vous avez entendu le communiqué des FRDC. Voilà. Le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton. Ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée, parce qu'ils niaient d'être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée. Laissant le M23 qui, pour moi, est toujours leur armée, mais bon, peu importe. Comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu à Nairobi, pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali. Pour lui dire, tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Mais pas avec ces pantins-là. Je ne le ferai jamais, je le redis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir. Nous, on a Bissauté, hein? Bissau, nous, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, les a problème congolais. Des problèmes de politique interne. Donc, ils vont chercher ces pantins-là, ensemble, et puis ils disent, bon, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, ah bon, je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Soki na yoki ke bazui localité moko, to ba beti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès.
je dis Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre eux. Bien, nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire.